L'Institut mondial pour la croissance verte, nous sommes une organisation intergouvernementale. Nous travaillons pour accompagner l'État du Sénégal à atteindre la croissance verte de l'économie nationale. Dans les mises en œuvre aussi, on peut dire, du PSE vert, nous avons eu à déterminer les 6 secteurs prioritaires. À travers ces secteurs, on a tout fait pour se rassurer que l'intégration féminine est inclue sur toute la chaîne des valeurs, dans tout ce qui concerne la construction, dans l'habitat, dans l'assainissement, dans l'agriculture, dans tout ce qui concerne la santé, l'énergie, mais aussi l'aspect social et économique. Donc pour nous, en tant que l'Institut mondial pour la croissance verte, la création d'emplois doit être intégrée dans tout ce qu'on considère comme le nexus, dans tout ce qu'on fait. Donc dans tous les secteurs, on intègre toutes les composantes et la chaîne de valeur qui se rassure qu'il y a une création d'emplois qui est derrière. Il y a l'inclusion féminine et il y a aussi l'aspect des décrets et les mises en place des arrêtés politiques pour renforcer les mises en place des projets et des initiatives. Notre objectif principal, c'est pas simplement atteindre ces objectifs, mais aussi que ça contribue au développement de la CDN et les objectifs qui ont été mis en place par l'État du Sénégal. Donc, ces engagements sont très importants pour nous, mais aussi pour l'État de voir quels sont ses objectifs, quels sont les pas qui ont été mis en place et quels sont les avancements pour atteindre les objectifs de 2030 et aussi, notamment, les ODD. Maintenant, en tant que l'Institut mondial pour la croissance verte, nous faisons actuellement, déjà au niveau de l'équipe, on se rassure que on a un équilibre de l'équipe de 50-50 en termes de nombre des hommes et aussi des femmes. Les prises de décision et aussi des discussions et les mises en œuvre des projets sont souvent, c'est une collaboration et une inclusion entre les deux. Donc, quand on part sur le terrain pour la mise en place des projets, on est actuellement dans le secteur agricole où on accompagne les femmes dans le secteur de l'énergie avec les rizeries au nord. On accompagne aussi les entrepreneurs vertes qui sont dans ce secteur et aussi on fait le renforcement des capacités, accès au financement, l'accompagnement et aussi les mises en œuvre. Donc, on essaie de couvrir toute la chaîne de valeur et ne pas omettre quoi que ce soit en termes de secteur. Donc, voici un peu ce qu'on fait, mais on accompagne aussi l'État dans les mises en œuvre de leur renforcement des capacités dans les différents secteurs. Par exemple, l'article 6 de l'accord de Paris où quand on fait des renforcements dans chaque ministère avec des experts des départements et aussi, on peut dire, des cadres spécifiques qui vont devant, qui représentent l'État à l'étape de négociation, de discussion. Par exemple, la COP 28, on a eu aussi à renforcer et accompagner l'État. Donc, pour nous, l'entrepreneuriat vert et l'inclusion et accès au financement, c'est des points qui sont importants, mais aussi, on ne voit pas l'un sans l'autre. Et c'est une collaboration qui est ensemble, qui est intégrée. Donc, la discussion, commencer par l'intervention, les mises en œuvre, l'accompagnement, accès au financement. C'est très important pour nous, ce qu'on considère le nexus, mais on prend ce nexus maintenant et on rentre dans tous les secteurs. Si c'est l'eau ou l'assainissement, on crée de l'emploi, on fait les mises en œuvre de la technologie, l'énergie, l'environnement, pour se rassurer que dans tous les secteurs, il y a une réduction des gaz à effet de serre. Mais pour allonger et aussi agrandir, on voit l'aspect création d'emplois verts et que dans ce secteur de création d'emplois verts, que la femme soit inclue dans tous les processus et la chaîne de valeur. Maintenant, pour tout ce qui concerne les investissements, on a eu à faire ce qu'on appelle du blended finance avec des banques locaux pour mettre à la disposition des financements verts pour des entrepreneurs qui sont dans le secteur. Je pense que déjà, vu que les objectifs ont été mis en place, on n'a qu'à toujours viser à les atteindre. Est-ce qu'on serait à 100%? Ça, c'est pas sûr. Mais est-ce qu'on fera beaucoup de progrès comparé à là où on était avant à 100%? Oui.